Cela faisait longtemps, sans doute, que Fabrice Garnier avait envie de se lâcher. Ça y est, c'est fait. Son ouvrage intitulé Récits de sans histoire, chronique d'un travailleur social ordinaire, joue sûrement pour lui un rôle cathartique. Pour le lecteur, la première surprise une fois passée, le plaisir pourrait bien l'emporter sur l'indignation. Convaincu de la mission de sauvetage du genre humain confiée aux gentils éducateurs s'occupant de pauvres personnes en détresse, il s'indignera du cynisme de l'auteur qu'il trouvera à coup sûr déplacé. Mais celui qui n'a aucune illusion quant aux situations pour le moins décalées que nous rencontrons parfois sur le terrain, matinées de folie pure et d'incohérence de la part des institutions, se régalera. Car si ce que décrit Fabrice Garnier ne recouvre bien entendu pas la globalité du travail social, cela existe aussi et mérite d'être rapporté. Bon, même si Philippe est persuadé être relié médiumiquement au radar de la DST et de jouer un rôle central quand il se promène 1 heure chaque jour dans la gare pour capter les ondes des personnes qu'il croise et ainsi détecter les criminels et terroristes qui seront alors directement repérés par les services de renseignement, il n'est pas vraiment dangereux. Quant à chaque entretien, mademoiselle Vanneau s'adresse systématiquement à la chaise vide posée à ses côtés pour dialoguer avec une hypothétique tierce personne. Cela peut devenir à la longue agaçant, mais on s'y habitue. Jean-Claude, quant à lui, accumule dans son logement déjections et ordures, au point que l'odeur putride envahit tout l'immeuble. C'est un peu plus gênant, mais son hospitalisation permettra de faire nettoyer son appartement qu'il pourra à nouveau dégueulasser à loisir quand il rentrera. Jean-Louis avale les petites cuillères. Pas bien grave, il dispose de toute une ménagère. Les voisins de Cindy et Francis n'en peuvent plus. Hurlements, objets jetés par la fenêtre, bruit de mobilier ou de vaisselle cassée. Mais que font donc les éducateurs? Comme d'habitude, ils ne font rien. Contacter les pompiers et ou la police, ils réagissent mal. Ils ne cessent d'intervenir. Appeler le service de psychiatrie? Mais enfin, mon brave monsieur, vous savez bien que cette démarche doit venir de la personne elle-même. On ne peut soigner personne s'il n'y a pas un minimum d'adhésion. Et puis ce patient n'a pas respecté son contrat thérapeutique. On ne peut donc rien pour lui. Être éducateur dans un service de tutelle, c'est aider les plus fragiles, certes, mais c'est aussi être confronté à la misère, aux addictions, à la violence, à la rue, aux bouges immondes. On tente, petits bricoleurs de l'impossible, de lutter avec nos armes, mais nous ne possédons presque rien que des moyens ridicules, dérisoires et vains. Autant vouloir arrêter les flots du fleuve quand la digue a pété avec des bandes de carton, conclut l'auteur, page 72. Je rappelle le titre de l'ouvrage que je viens de vous présenter, Récits de sans histoire, chronique d'un travailleur social ordinaire. L'auteur en est Fabrice Garnier. Il a été publié aux éditions Edilivre en 2015 et son ouvrage est vendu au prix de 17,50 €. Vous pouvez retrouver le texte de cette critique dans le numéro 179 de Lien Social. Il est consultable sur le site du journal www.lien-social.com ou sur mon propre site www.trématin.com.